Lorsqu'il m'a envoyé le roman Fleur de tonnerre, je l'ai lu d'une seule traite. Et je me suis dit, alors que je n'en avais pas ni l'envie ni la prétention, je me suis dit, tiens, si j'étais réalisatrice de cinéma, j'aimerais raconter l'histoire de cette femme. Parce qu'à travers le roman, c'est Hélène Gégado qui m'a touchée et dont je suis tombée en amour. J'ai eu envie de parler d'elle. Non, sa fragilité, son isolement, sa folie, sa douleur, elle m'a fait de la peine. Toute monstrueuse qu'elle était, elle m'a fait beaucoup de peine. Quand je faisais les repérages avec notre repéreur, Éric Lyonnais, qui a vraiment lui aussi sauvé notre film, qui est breton, qui est un grand artisan du cinéma chez vous, il m'a dit, il y a une petite vieille là. Puis un jour, je suis avec mon équipe et puis je cogne et je dis, on m'a dit de passer vous voir, ça va? Et elle me regarde et fait, moi j'ai un rêve, je vais bientôt mourir. Mon rêve c'est de faire du cinéma, alors si tu rentres chez moi, c'est pour me prendre. On a vécu des choses, mais vraiment extraordinaires. C'était une tempête de fou ce jour-là et elle était là avec ses sabots. Et elle était d'une dignité, d'une froid. C'était trop beau. Les gens, ils étaient impliqués, ça les intéressait ce qu'on faisait. Ils étaient adorables avec nous, alors qu'ils auraient pu dire oui, enfin, ces gens-là qui viennent... Les gens du cinéma, les Parisiens. Du cinéma, qui viennent de Paris, qui viennent faire un truc ici et tout ça, on aurait pu avoir ce genre de réaction, ce que je peux comprendre. Voilà. Et du coup, ce qui est le plus difficile pour moi, c'est effectivement le moment où je rentre chez moi le soir et où je sais plus où j'habite, je suis aussi dans un endroit que je connais pas forcément et tout ça. Je suis pas avec mes amis, avec les gens qui pourraient me soutenir. Évidemment, Stéphanie était là toujours pour moi. Mais ce moment-là, il est un peu... parce que cette seconde, elle s'est tellement étirée pendant toute la journée qu'on se dit, mais est-ce que, en fait, je suis passée de l'autre côté ou je suis... Non, ça va, je suis moi, tu te regardes dans la glace, tu te dis, ok, bonjour, je suis Déborah François, tout va bien. Et il faut un peu se remettre, voilà. Moi, quand je pense au film, je pense et quand je ferme les yeux et que je me dis, c'était quoi qui était fort, c'était... pour moi, étreindre le corps de Déborah avec le palpitant qui est quand elle vient de tout donner. Après, c'était obligatoire pour moi d'aller la prendre. Voilà, parce que je suis plus âgée, parce que je suis une maman, parce qu'elle a tout donné pour le film, parce que sans elle, le film n'existait pas non plus, parce que quand vous êtes derrière un combo, que vous voyez cette merveille, que vous voyez... Moi, je suis admirative des comédiennes. Pour moi, c'est... Mon Dieu, quelle chance de pouvoir voir ça. Et alors, j'étais là, je la voyais, et tout ça, ce sont des cadeaux. C'est sublime, et c'était, voilà, quand je pense au film, c'est sentir elle avait un corset, vous savez, un corset sous c'est son corset, alors elle était maintenue comme ça, je sentais son corset, je sentais son cœur, voilà. D'avoir sa respiration, le temps de son cœur, dans toutes ces scènes extrêmement difficiles, avec des scènes extrêmes, c'était cette émotion-là, voilà. Et puis c'est ce qui est doux et ce que j'espère un jour avoir la chance de revivre dans ma vie, c'est de communion des cœurs, voilà, dans la création. Jean-Michel en parlait bien, c'est de pouvoir, voilà, tout ça n'est rien, mais dans l'humanité, ce moment de communion-là, ça a du sens, voilà. De leur propre construction d'elles-mêmes. On se doit d'être à côté, on se doit de dire qu'une réalisatrice, qu'une comédienne, c'est un film, je vais simplifier pour finir, parce que vous êtes là pour elle et pas pour moi. Un film, c'est rien du tout. Comme une pièce de théâtre, c'est rien. Un poème, c'est rien. Une musique, c'est rien. Une chanson, c'est rien. C'est juste essentiel. Voilà. Et donc, il faut le dire. Et c'est la responsabilité des élus de le dire et d'être à côté d'eux. Voilà. Je trouve que vous en parlez d'une façon merveilleuse. Et je suis vraiment ravie qu'on se rencontre parce que c'est grâce à des gens comme vous qui nous suivent en fait sur ce genre de choses qu'on peut faire ça et qu'on peut faire ça en France et que c'est pas possible dans d'autres pays en fait. Et s'il n'y a pas des gens qui sont passionnés comme ça et qui croient à ça et qui ont ce genre de discours, eh ben on fait rien. Donc vraiment merci. Et si vous n'aviez pas été là, c'était vraiment pour le coup en plus sur ce genre de projet, c'était essentiel en fait. On pouvait pas le faire sans On pouvait pas le faire, ça n'aurait pas existé sinon. L'affaire d'Hélène Gégado, c'est une grande affaire qui a marqué l'histoire culturelle, l'histoire sociale de la Bretagne. C'est un des plus grands faits divers de son histoire. Deuxième raison, c'est qu'il y a une équipe qui a choisi de venir tourner en Bretagne et de travailler avec de nombreux techniciens bretons. Et on a besoin
pour développer notre filière à laquelle on tient beaucoup. On a une belle filière de cinéma en Bretagne. On ne le sait pas assez. On peut faire des films en Bretagne. Il y a des producteurs en Bretagne. Il y a des réalisateurs, il y a des techniciens. Mais on a aussi besoin que des équipes viennent d'ailleurs pour faire travailler ce monde, pour donner de l'expérience, pour permettre d'acquérir une exigence toujours supérieure. Donc on était très content d'accueillir Stéphanie Pilonka parce qu'elle a une énergie, une passion, une générosité tout à fait extraordinaire. Elle, c'est une Bretonne. Elle est têtue comme les Bretons. Elle a cette énergie-là. Elle a dépassé toutes les difficultés pour construire son premier long métrage. On devait être à ses côtés. C'est une épreuve en fait, pour moi je découvre, hein, ça c'est vraiment mes premiers pas, donc présenter, alors c'est voilà, on se présente, c'est le début d'une relation possible d'amour, et puis après il y a le après du film, et moi j'ai très très peur dans ces cas-là, quand on commence à lever la main pour prendre le micro, demander le micro, poser la question, donner, adouber ou défoncer, dire j'aime, les raisons pour lesquelles j'aime, ce que j'ai ressenti, penser du film, j'ai un très très gros trac, donc j'appréhende, et puis c'est vrai, hier tout le monde était très heureux. Je crois que les gens ont été touchés au cœur, vraiment. Et ce qui était beau, c'est que moi, à la fin, je me suis tournée quand j'ai vu les gens qui venaient vers Déborah et qui avaient besoin de lui parler, de la congratuler, d'avoir un moment d'intimité avec elle. C'est une super récompense, quoi. C'est fort. Surtout de pouvoir être là toutes les deux, c'est fort, parce que Déborah a beaucoup fait pour le film. C'est devenu quelque chose d'essentiel et c'était une mission pour elle de le mener à bien. Elle a aidé, elle s'est battue sur tous les fronts pour ce film-là. Donc c'était beau, devant ces 3 salles pleines, d'être avec elle. Elle était à sa place. Ce film, je lui dois beaucoup. Et on était toutes les deux, donc unies, solidaires, dans un moment de réconfort et puis finalement de grande joie. Donc c'était beau. Mais c'est vrai que des films comme Fleur de tonnerre, où on est plus dans l'écoute, on est plus dans qu'est-ce qui va se passer, c'est plus compliqué, on sent pas ça. On a vraiment besoin que les gens extériorisent en fait ce qu'ils ont à vous dire. Et c'est vrai que parfois on s'attend pas du tout. Ils ont un grand sourire et ils vous disent « Ah, j'ai pas du tout aimé, je vous aime beaucoup mais j'ai pas du tout aimé ». Ou c'est le contraire, c'est des gens qui sont très fermés, qui vous disent vraiment « J'ai vraiment adoré en fait le film, ça m'a énormément touchée ». Et on s'attend pas à ça non plus. Donc bon, on n'a pas eu de mauvais retour hier, donc c'était super. Non, c'était un moment de grâce, vraiment. Ouais. Et c'est important parce que la Bretagne nous a offert toute sa confiance. C'est une histoire bretonne, d'une Bretonne sur sa terre, avec l'âme, avec l'histoire, le credo breton, le folklore, la fantasmagorie bretonne. Et il fallait être à la hauteur. C'est quand même, nous ne sommes pas bretonnes, on s'attaque à un sujet tout particulier. Et quelque part, d'obtenir un blanc-seing comme ça du peuple breton, de la Bretagne, qui vous dit, finalement, moi j'ai reçu ce matin des messages de Bretons qui me disent, tu es notre sœur bretonne. Waouh! C'est vraiment un film très très important pour moi. J'ai tendance à dire que j'ai pas, après je vais pas pointer les rôles qui ont été forts pour moi. Ils ont tous été pour des raisons différentes, mais c'est vrai que ça faisait quelques temps que j'étais pas tombée en amour comme ça d'un scénario, d'un personnage. Et c'est rare, mais ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière de me dire ce personnage, c'est moi et ce sera personne d'autre en fait. Et tant pis si ça sonne étrangement, mais en tout cas c'était le mien et c'était pas celui d'une autre. Et sans doute plein d'autres actrices auraient pu le faire différemment, mais en tout cas moi j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire et quand je lis un scénario et que je vois le personnage qui me parle, je sais que c'est pour moi. Et voilà, Hélène, je peux pas... c'est étrange parce que j'arrive pas à l'aimer et en même temps je la comprends et en même temps j'ai voulu toujours être elle et la soutenir, mais sans l'aimer. C'est étrange, hein. Si on peut vivre une belle sortie bretonne, très franchement, il faut travailler avec humilité. Je crois que le cinéma a besoin d'humilité. Moi, je veux pas que mercredi, on me dise « Ah, quel succès, c'est extraordinaire !» Je veux qu'on me dise « Bravo !»
Bravo, dans 1 an à Vannes, on se retrouve à Vannes dans 1 an. Et un film qui tourne toujours, avec une actrice toujours à l'honneur, avec des techniciens heureux parce qu'un film vit. Voilà. Je crois que la vitalité d'un film, c'est d'être pérenne et de s'installer avec humilité. Donc si le film est un succès en Bretagne, Inch'Allah et merci, et ça suffira même comme ça. Allez-y, amis bretons, soyez audacieux, faites mentir la tendance, mobilisez-vous pour des films différents, des films qui prennent des risques, et puis des films de femmes. Venez nous voir. Venez nous voir, on a besoin de vous. Faites la différence. Et puis, c'est bien une région qui soit vif-argent, une région qui alerte, une région incarnée au sein d'un pays qui peut-être fait des choix plutôt tranquillou aux commerciaux. Voilà, soyez forts. Hélène Gégado et nous, on vous attend.